Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien policier instructeur au RAID et président fondateur de l'association RAID Aventure Organisation, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors hier, Gabriel Attal a pris la parole depuis Viry-Châtillon concernant la violence chez les jeunes. L'objectif, trouver des solutions au surgissement de l'ultra-violence. Ce sont les mots en amont d'Emmanuel Macron. Vous qui travaillez justement depuis une trentaine d'années aux côtés des jeunes dans les quartiers, vous avez vu une partie de cette jeunesse devenir au fur et à mesure des années de plus en plus violente, surtout ces derniers mois. Oui, mais ça dure depuis plusieurs années même. Donc on a vu la montée de cette violence gratuite, je dirais même parfois, comme certains jeunes. Alors ne mettons pas toute notre jeunesse, parce que parfois on a l'impression d'entendre les politiques parler et que la jeunesse, de façon générale, est ensauvagée totalement. Non, c'est quand même une minorité. Il faut savoir que les jeunes qui sont pris en charge souvent par la justice ne sont pas en nombre conséquent. On a il y a près de 800 jeunes actuellement qui sont incarcérés, vous voyez, plus évidemment ceux qui commettent des rixes et des délits, évidemment par période, je dirais. Mais cela même, effectivement, il faut se rendre compte qu'on doit apporter une réponse rapide. Mais moi, ça fait, comme vous le dites, plus de 30 ans que je travaille dedans, je le dis, de toute manière, l'ordre, la règle, la loi doit soit appliquée parfaitement. Et en petit plus aux jeunes, je pense qu'il y a réellement un travail considérable à mener, mais je ne comprends pas comment on ne prend pas de décision, encore une fois, puisque tout existe. Pourquoi je vous dis ça? La loi existe, évidemment. La sanction existe aussi. Mais quand est-ce qu'on les applique sérieusement? Est-ce que le juge n'a pas une responsabilité? Certains juges n'ont pas une responsabilité quant à l'application des lois. Je pense que, très sincèrement, pour tout ce que je fais tout au long de l'année avec mes policiers sur le terrain, je travaille très près de la PJJ, de la police de la protection judiciaire de la jeunesse. La sanction doit avoir valeur d'exemple. Si on laisse ce sentiment d'impunité permanent se prendre le temps, eh bien, on se rend compte qu'on a le résultat que l'on voit là, c'est-à-dire des attaques au couteau, des rixes, des violences qui amènent à la mort de jeunes. Donc je pense qu'à un moment donné, sur une partie de ces jeunes qui commettent ces faits très graves, doivent être sanctionnés très durement et rééduqués, je précise bien. Parce que mettre les jeunes en prison, vous savez qu'on a quand même plus de 50 centres éducatifs fermés, qui ne sont pas toujours vraiment fermés, mais bon, des prisons pour mineurs, on en a 6, on a des quartiers pour mineurs, 40. Les structures existent. Le problème, c'est qu'il faut mettre en adéquation ces structures avec le travail éducatif qu'il y a à mettre en place. Et ça, c'est un vrai souci à régler rapidement. Alors, on va parler de l'école Bruno Pomar, mais avant ça, est-ce que vous constatez sur le terrain des parents qui sont en situation d'impuissance, justement, face à leurs enfants et adolescents, des parents qui ne savent plus quoi faire ni comment agir avec eux? Oui, malheureusement, oui, ça arrive. Alors, on nous dit il faut sanctionner les parents, il faut couper les allocations. Très sincèrement, moi je suis pour la répression, j'ai pas de souci là-dessus. Je suis aussi pour la prévention et le travail éducatif, mais couper les allocations aux parents, c'est créer encore plus de problèmes en fait. Parce que souvent, dans beaucoup de cas, malheureusement, on trouve des familles monoparentales, des mamans souvent seules, malheureusement, qui sont abandonnées de leur mari. Et effectivement, une maman qui est seule avec 2-3 enfants, moi j'en accueille, j'ai l'occasion d'en accueillir sur mes structures, je peux vous assurer que ces femmes-là sont à la dérive totale, elles ne savent plus comment faire. Et alors si, par-dessus le marché, vous décidez demain de leur couper les allocations, vous faites qu'aggraver la situation tout simplement familiale. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne solution. Maintenant, éduquer les parents, et ça existe aussi, il y a des maisons, des familles et autres dans certaines villes, éduquer les parents à s'occuper de leurs enfants, ça je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Je pense que c'est une véritable réponse qui sera utile, évidemment. Mais c'est un travail qui est considérable. Et quand on sait qu'on manque de psychiatres, quand on sait qu'il nous manque des psychologues, quand on sait qu'il nous manque beaucoup de choses, eh bien l'équation à réaliser va être un peu compliquée. Alors, vous parlez d'éduquer les parents. Gabriel Attal, hier, a affirmé souhaiter réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations, les parents démissionnaires. Il propose de leur faire notamment des travaux d'intérêt général ou de prononcer le cas échéant d'une amende. Donc, ce n'est pas suffisant, d'après vous, cette mesure, cette annonce? Non, je ne pense pas que ce soit une réponse parfaite sur ce sujet-là. Encore une fois, il faut je crois,
utiliser ce qui existe, tous les outils qui existent, et ils sont nombreux, je vous les ai cités tout à l'heure, pour prendre en compte ces jeunes, pour les rééduquer quand les parents ne sont pas capables de le faire, et fait que la société les remplace. Malheureusement, c'est comme ça, et heureusement en même temps. Mais encore une fois, je ne pense pas que le fait de sanctionner les parents systématiquement, ça va changer grand-chose. Vous savez, c'est des phénomènes de société. Les jeunes sont pris du matin au soir par les réseaux sociaux, sont embarqués par les réseaux sociaux, et lorsqu'ils regardent ces réseaux sociaux avec toutes les images de violence que l'on connaît, on le voit malheureusement avec ce qui se passe actuellement à l'étranger, eh bien, on peut se poser effectivement des questions. Comment toutes ces images ne perturbent pas réellement les gamins, et lorsqu'on voit le niveau de violence qu'on voit sur ces images de réseaux sociaux, eh bien, certains jeunes banalisent totalement la violence. Et je pense que ça, c'est un résultat qui est évident, que les réseaux sociaux sont dangereux pour notre jeunesse, pour une partie de notre jeunesse tout au moins. Alors effectivement, ils participent de cette violence entre jeunes. Est-ce qu'il faudrait, d'après vous, mettre fin déjà à l'anonymat sur ces plateformes, ou aussi peut-être de manière plus radicale les interdire aux mineurs, ou du moins faire appliquer la majorité numérique à 15 ans, qui a d'ailleurs été votée? Oui, alors écoutez, vous savez, à chaque problème dans ce pays, on répond par une loi, par un décret, par une loi, etc. Bon, c'est gentil, mais ensuite, une fois ça fait, il faut les appliquer. Encore une fois, interdire aux mineurs les réseaux sociaux, je ne vois pas comment faire, très sincèrement, c'est assez compliqué. Peut-être lever l'anonymat, je pense que ça peut avoir une valeur, ça c'est certain, parce qu'on se rend compte qu'à travers les réseaux sociaux que l'on regarde, et nous moi-même le premier, en tant que, consultant sur les radios, les chaînes, etc. Évidemment, j'ai des gens bien intentionnés qui m'envoient des messages, mais souvent sous pseudo. Et je pense que ces mêmes gens-là, si on voyait leur nom, leur prénom effectif, peut-être ça s'abstiendrait d'avoir de tels comportements. Donc je pense que pour les jeunes, ça serait une bonne chose qu'on lève l'anonymat, et de façon à ce qu'au moins on se protège avec ça, quoi. Vous parliez avant d'éducation, d'école, parmi les mesures annoncées hier par Gabriel Attal, notamment celle d'anticiper en fait la violence en faisant appel aux internats pour éloigner les jeunes de leur quartier et de leur mauvaise fréquentation dès lors qu'ils se trouvent sur une pente glissante. Elle va dans le bon sens, cette mesure, d'après vous, Bruno Pomar? Oui, mais encore une fois, pour ceux qui sont les plus connus des services de police, on a 53 précisément centres éducatifs fermés. Vous savez, des structures qui reçoivent une douzaine de jeunes, où il y a un suivi très particulier, très précis sur ces jeunes. Il va y en avoir 20 qui vont ouvrir. Je trouve que c'est une bonne chose, mais il faut que ces centres éducatifs fermés soient réellement fermés. Je vais vous dire une chose, parce que j'en ai un, moi, sur mon site, je travaille avec ces structures-là. Eh bien, malheureusement, il y a des jeunes qui fuguent, donc on ne devrait pas pouvoir les laisser fuguer, ça c'est une chose essentielle. Donc il faudrait qu'il y ait une vraie prise en charge dans des établissements absolument fermés, où on peut travailler, où on peut faire un travail rééducatif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc les dispositifs existent, c'est ça. Il faut les rendre opérationnels. On nous dit, oui, les internats pour accueillir ces jeunes. Mais écoutez, on va mettre des CEF dans tous les départements et pour accueillir ces jeunes. Ils ne sont pas par milliers, ces jeunes-là. Donc cela même, il faut les cibler, les sanctionner et les rééduquer. L'équation est très simple, à mon sens, à mettre en place. La seule problématique pour moi, c'est de trouver les bonnes personnes pour encadrer. Parce que sachez que si on a près de 7000 éducateurs spécialisés en France, ce n'est pas rien. Ces gens-là, moi, pour travailler avec eux, avec la PJJ, je peux vous assurer que leur mission, leur travail est de plus en plus difficile. Et moi, avec notre association Red Aventure, effectivement, nous leur venons en aide. Nous sommes un outil pour eux. Et je peux vous assurer qu'ils sont contents aussi de nous trouver à leur côté. Parce que, effectivement, ils se sentent un peu seuls devant les profils de jeunes qu'ils reçoivent qu'ils n'avaient pas avant. Donc, il y a un travail à faire commun avec l'ensemble des acteurs de la société. Donc, constituer des équipes pédagogiques suffisamment fortes, c'est votre message ce matin, Bruno Pomar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Belleflou, ancien policier instructeur au RAID et président fondateur de l'association Red Aventure Organisation. Très bonne journée. Merci à vous.